professeur. Oui, bonjour. C'est Boubacar Atenia, 5e année de médecine, membre de la MSTC, de la commission pédagogique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Très bien, je suis le professeur Alpha Oumar Touré. Je suis agrégé en chirurgie générale au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop et membre silencieux de la MSTC également. Alors la chirurgie c'est une discipline médicale qui consiste en réalité à traiter les patients en leur faisant bénéficier d'une intervention chirurgicale. En sachant que la chirurgie, c'est un terme global qui regroupe de nombreuses spécialités. Je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, il y a deux choix de carrière pour pouvoir faire la spécialisation. Le premier choix, c'est de réussir au concours d'internat qui est permis à tous les étudiants en médecine qui ont déjà validé leur Master 1. Et à l'issue de ce concours-là, on peut déjà commencer à faire sa spécialisation en chirurgie, quelle que soit la spécialité, tout en terminant ses études de médecine générale. La deuxième option, c'est de soutenir et ensuite de s'inscrire comme étudiant au diplôme d'études spécialisées en chirurgie, quelle que soit la spécialisation. Alors, il faut savoir que nous sommes dans des espaces régionaux, sous-régionaux, qui sont régis par le CAMES et qu'il y a des normes. En grosso modo, toutes les spécialités chirurgicales se font sur 5 ans. Normalement, jusqu'à il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait le tronc commun, mais qui a été abandonné il y a 2 ans. Et donc, chaque spécialité chirurgicale aujourd'hui définit son cursus de formation qui lui est propre. Mais en tout cas, ça se fait sur 5 ans. Alors, la chirurgie, moi je parle pour ma spécialisation qui est la chirurgie générale, mais je pense que c'est valable pour toutes les spécialités, les autres spécialités chirurgicales. La première des choses, c'est qu'il faut bien évidemment être un bon médecin, parce qu'il faut pouvoir bien examiner les patients, poser le bon diagnostic, orienter pour avoir les bons examens paracliniques et pour pouvoir traiter le patient dans les meilleures conditions possibles. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des capacités d'auto-formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cursus pédagogique qui est défini pour pouvoir faire la spécialisation, mais il y a ce qu'on appelle les matières annexes qu'il faut également maîtriser. Un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui maîtrise l'anatomie, particulièrement l'anatomie de l'appareil pour lequel il est en train de faire sa spécialisation. Ça, c'est la deuxième chose, parce qu'on travaille, comme nous disent nos maîtres, on ne travaille pas sur des animaux, on travaille sur des êtres humains. Donc, pour pouvoir le faire comme il le faut être bien formé. La deuxième chose, ça vient surtout en post-spécialisation, c'est qu'il faut effectivement de l'empathie, comme tout bon médecin, et surtout beaucoup d'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce qu'il faut toujours se remettre en question quand il y a un problème, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible et permettre aux patients de s'en tirer. Donc, il faut du sérieux, de l'abnégation, de l'empathie et surtout beaucoup se former tout le temps, et tout le temps se remettre en question. Bon, il y a les possibilités dans les deux canevas. Le public, en tout cas pour la chirurgie générale, il y a vraiment une autoroute qui est déroulée. C'est vrai que les possibilités de rémunération ne sont pas forcément très attrayantes au début, mais je vous promets qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui. En tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on dépasse les grandes villes, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack peut-être, c'est presque des déserts chirurgicaux, si on peut appeler ça comme ça, et peut-être aussi également la région de Ziguinchor. En tout cas, quand on prend toutes les régions dans lesquelles on a des UFR de santé, si on sort de ces régions-là, vous avez des régions dans lesquelles vous n'avez qu'un seul chirurgien généraliste. C'est le cas à Kaolack,
C'est le cas à Tambacounda, c'est le cas à Kédougou, c'est le cas à Matam, etc., à Kaffrine. Donc pratiquement dans tous les derniers hôpitaux qui ont été récemment mis en place et inaugurés, il n'y a pas beaucoup de chirurgie. Donc, c'est une spécialité d'avenir, je pense, qui gagnerait à être promue vers les plus jeunes pour que ça fasse, parce qu'il y a de la place au niveau de l'intérieur du pays. Il y a également la possibilité de se mettre effectivement dans le privé. Bon, dans le privé, en tout cas pour ce qui est de la chirurgie, le problème c'est qu'on est bien quand on a une petite expérience. C'est peut-être le seul frein qu'il y a à se mettre directement au privé une fois qu'on a terminé sa formation de chirurgie. Donc ce que moi je conseillerais, c'est que même si on a l'optique de vouloir se mettre dans le privé, c'est d'abord de commencer dans le public, de se faire la main, d'avoir une petite expérience, et ensuite, si on veut, on se met dans le public. Je parle de moi. Évidemment, on se lève très tôt le matin, on prie. J'aime bien arriver très tôt à l'hôpital. Au plus tard, à 7 h du matin, moi je suis dans mon bureau. Ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que entre 7 h et 8 h, qui est l'horaire de début des activités, tous les patients recommandés, je les voyais à ce moment-là. Ça permettait d'avoir quand même une journée qui est beaucoup plus libre, pour pouvoir s'occuper des malades hospitalisés, pour pouvoir s'occuper des patients qui ont été opérés, et également faire de la formation. Donc, journée qui commence très tôt, dès 7 h du matin, et journée très physique, parce qu'on marche dans tout l'hôpital. Quand on opère sur plusieurs malades, étalés sur plusieurs heures, au moins 5 à 6 heures de temps, donc ça demande du physique. Et ça, je conseille à tous ceux qui veulent faire de la chirurgie de se trouver dans son emploi du temps, le temps de faire du sport. Parce que c'est essentiel. Hein, on sollicite beaucoup notre dos, nos articulations, notre nuque, donc, pour pouvoir préserver notre capital ostéomusculaire. Il faut faire du sport. Moi, j'en fais régulièrement jusqu'à présent. Je suis un petit peu vieux maintenant. Donc, je fais du vélo 3 fois par semaine, à peu près 25 km à chaque fois. Et vraiment, je n'ai aucun problème pour pouvoir faire d'affilée une intervention de 5 à 6 heures. Donc, c'est en résumé une journée qui commence très tôt, qui est très éprouvante sur le plan physique, parfois même sur le plan moral, parce qu'on peut avoir des patients qui sont assez compliqués, beaucoup de choses à gérer. Mais c'est une passion. Et quand c'est une passion, on ne souffre pas. Au début de la carrière, ça peut être un peu compliqué. Je me souviens que, en tout cas moi, durant mon internat, je ne rentrais pratiquement jamais chez moi. Ensuite, au début de mon assistanat, comme on est senior de garde, on est souvent appelé au milieu de la nuit. Donc pratiquement tous les 2 jours, on peut être appelé à 1 h, 2 h du matin, et après on enchaîne avec la journée de travail normale. Donc, il faut essayer de jongler avec cet emploi du temps-là qui est lourd, une vie de famille proprement dite. Ça, c'est pour ça que dans ce cas-là, avoir un conjoint, bien choisir son conjoint, c'est extrêmement important, parce qu'il faut de la compréhension, en tout cas pour les 5 à 6 premières années de la carrière, c'est très prenant. Maintenant que je suis au niveau auquel je suis, c'est beaucoup plus souple. Je ne fais plus autant de garde, je ne passe plus autant de temps la nuit au niveau de l'hôpital. Donc ça me donne beaucoup plus de temps pour m'occuper de ma famille, m'occuper de mes enfants, donner le temps qui lui est imparti à mon épouse également. Et à ceux qui ont plusieurs épouses, il faut également trouver du temps pour pouvoir jongler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure, on trouve le juste milieu pour pouvoir jongler entre la vie professionnelle et la vie familiale. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, je veux dire encore une troisième fois, jamais de la vie. La médecine, quelle qu'elle soit, quand même, elle a besoin d'un être humain. Parce qu'il y a un élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. Dans les soins, il y a une part extrêmement importante dans la relation humaine et sociale qu'il y a entre le patient
et son médecin. Et ça, quelle que soit la performance des machines qui vont être créées, cette relation-là ne peut pas être recréée, c'est impossible. Au contraire, ça va être totalement automatisé et ça, c'est une catastrophe. D'ailleurs, la plupart du temps, si on voit bien dans les médias, les patients ce dont ils se plaignent, c'est que certains médecins ne s'occupent pas d'eux, n'ont pas pris le temps de bien leur expliquer les choses. Donc moi, je pense que quelle que soit l'avancée technologique, c'est pour aider l'humain. Ce sera pour aider l'humain, mais c'est l'humain qui est le principal facteur de l'application des techniques chirurgicales, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur performance, quel que soit leur degré d'avancement dans le futur. Donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Le médecin, il sera toujours là. On en aura toujours besoin. Il ne sera jamais remplacé par une machine. Les machines, elles seront là peut-être pour l'aide au diagnostic et l'aide peut-être à la technicité chirurgicale, mais elles ne remplaceront jamais l'esprit humain. La réflexion de l'humain ne sera jamais remplacée par une machine. Ça, je pense que vraiment, peut-être dans 300 ans, mais pour le moment, on a encore de beaux jours dans notre carrière de chirurgien et les jeunes peuvent venir faire de la chirurgie, ils ne seront jamais en concurrence avec les machines. Ça, ce sont les paroles de gens qui ne sont absolument pas dans la spécialité. Et je crois qu'ils sont un peu jaloux dans tout. Ils sont un peu jaloux des chirurgiens parce que certes, eux, ils passent tout leur temps à réfléchir. C'est comme ça que je les taquine, je leur dis, vous réfléchissez tellement qu'avant de terminer, le malade il est mort. Alors moi j'aime bien la chirurgie parce qu'on agit concrètement en tant que chirurgien dans le processus thérapeutique du patient. C'est vrai que les médicaments viennent en appoint, mais on a une plus-value, des choses que si nous ne les faisons pas, le patient a un pronostic qui est quand même engagé. Maintenant, à nos amis médecins qui disent que nous ne sommes pas très intelligents, que nous avons deux neurones, un pour ouvrir et l'autre pour fermer, je réponds ceci. Il faut d'abord avoir une certaine intelligence pour pouvoir poser un diagnostic. La seconde chose, c'est qu'après avoir posé ce diagnostic-là, il faut avoir une autre intelligence pour décider si ce patient-là doit être opéré, quand il doit être opéré. La troisième chose, troisième forme d'intelligence, c'est faire le bon geste au moment de l'intervention chirurgicale. Pouvoir gérer tous les a priori et toutes les surprises qu'on peut rencontrer, parce que les malades se suivent mais ils ne se ressemblent pas. Et la dernière chose, c'est qu'il faut encore de l'intelligence pour pouvoir gérer le post-opératoire, gérer les éventuelles complications. Donc tu vois que dans tout ce processus-là, franchement, on a plus besoin de beaucoup plus que 2 neurones pour pouvoir gérer un patient sur le plan chirurgical. Je pense que c'est clair. Maintenant, les médecins n'auront plus quoi dire. Bon, je pense qu'eux, ils sont toujours dans le bulle là. Ça, c'était des croyances qui existaient il y a 100 ans. Et ils s'accrochent encore dessus, mais on les a dépassés. Je pense qu'on a discuté l'autre jour, quand vous étiez venu au moment de visite. Je pense que la première des choses qui nous définit, c'est le fait qu'on soit musulman. Parce que être talibé cheikh, c'est partie intégrante de ce vaste domaine de définition qu'est le musulman. Maintenant, quand on est musulman, on vit en accord avec nos croyances et les règles qui nous ont été dictées par cette religion qu'est l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est respectueux, ça veut dire qu'on respecte notre environnement de travail, ça veut dire qu'on respecte l'être humain. Maintenant, quand on vient spécifiquement sur la tariqa Cheikh Ahmed Tijani, ça ajoute un certain degré de discipline. Parce que quand on prend les arcanes de cette tariqa-là, ça demande de la discipline pour pouvoir l'exercer comme il le faut. Parce qu'il y a des heures qui sont prescrites pour pouvoir faire certaines choses. Le wird le matin, l'azim, wazifa, exactement la même chose après takussan. Et il y a la khadara qui est obligatoire pour tous les vendredis. Donc moi, la philosophie que j'en tire, c'est que cette discipline-là, on doit se l'appliquer à nous-mêmes dans les actes de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que médecin, quelle que soit la spécialisation qu'on fait, qu'en tant que travailleur même, ce qui nous définit, c'est la discipline qu'on s'impose pour être un bon travailleur.
Parce que pour moi, le meilleur des paiements qu'on puisse avoir en tant que médecin, praticien, c'est que le malade soit heureux de ce qu'on a fait pour lui. Même si forcément on ne le soigne pas jusqu'à la guérison, mais qu'il ait été bien reçu. Parce que le prophète l'a dit, rien qu'un sourire, c'est une aumône. Wax ju neex itam sarax la. Donc, je me permets de parler en wolof en partie. C'est que nit ki bu ñëwee ak jàngoro méttitam nga recevoir ko ni mu ko war a recevoir jox ko ay àqam yelleefam dalal ko loolu yëpp xaaju fan bi def na ko ba noppi. léegi li seen nag boo waxtaanee ak moom waxtaanu dëgg expliquer ko feebar bi lan moo ko dal ak nan nga war a def pour faj ko loolu yëpp day tax ba malade bi dafay adhérer ci traitement bi. loolu l'islam loolu la jàngale tariqa bu Cheikh Ahmed Tidiane loolu tam donc nañu appliqué wu li ñu def ci tous les jours di jaamu yàlla parce que faj bi liggéey bi ñuy def itam ci xeetu jaamu yàlla la moom donc nañu gën a góorgóorlu wat xoolaat njàngalu mag yi ñu doon wax ñu appliqué ko suñu dund de tous les jours te yaakaar naa boobu moom buñ ko defee bu neexee yàlla dinañ texe fii ci biir àddina texe itam àllaaxira incha allah. Incha allah. Bon, nous sommes au terme de cette interview. Déjà, merci beaucoup, Prof Alpha Oumar. C'était Boubacar Atenia, membre de la commission pédagogique de la MSTC. Merci.